Bon, dans ma nouvelle vie du 17, autant pour moi, du 18 mars 2019, un lundi matin, actuellement 8 heures du matin, 35 minutes. Donc, c'est un immigré qui va partager ses 13 ans d'expérience à l'étranger. Alors, vous savez, immigrer, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un mauvais choix. Immigrer est un mauvais choix. Vous savez, en général, on immigre pour s'enrichir, pour changer sa vie. Ce que l'on ne peut pas avoir dans son propre pays, on émigre pour avoir une vie meilleure. En général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on immigre des fois pour 5 ans, d'autres pour 10 ans, d'autres pour 20 ans et d'autres pour à jamais. Il y en a ceux qui sont partis vers les années 60. Ils ne pensent pas revenir dans leur pays. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a personne qui me force de partager ma vie. Il n'y a personne qui me force de partager ma vie. Donc, chers internautes de Sintok TV, comme l'appelle mon ami, chers internautes de Sintokyo TV, je vous demande de vous abonner. Si vous vous abonnez, vous allez pouvoir recevoir nos vidéos tous les jours. Et vous savez, les vidéos que nous allons vous balancer sont dignes d'un livre éducatif. Nos vidéos sont dignes d'une expérience extraordinaire. Nos vidéos sont dignes d'une éducation mentale, philosophique, scientifique et économique. Les vidéos que nous vous proposons vont vous aider à l'avenir pour savoir où mettre les pieds. Je vous ai dit tout à l'heure que l'immigration est un mauvais choix. Parce que je vous ai dit que si vous immigrez, c'est pour changer votre mode de vie. Pour 10 qui ont immigré, seuls les 0,5 ont décidé de retourner au bercail pour vivre la vraie vie, vivre le bonheur, vivre ce qu'ils ont gagné à l'étranger s'ils étaient partis pour avoir cette richesse, une vie meilleure. Seuls 0,5 ont eu l'idée de revenir pour travailler dans leur pays ou bien pour vivre ce qu'ils ont eu à gagner à l'étranger. Alors, dans l'ensemble, l'objectif était auparavant de partir, gagner et de revenir. De quand vont s'acquérir d'un savoir, d'une expérience qu'ils pensent revenir au bled, au pays, pour partager cette expérience avec
son pays. Malheureusement, ces gens vont être des incompris parce que les niveaux de mentalité vont être en décalage. Parce que les idées qu'ils ont, les pensées qu'ils ont, leur manière de formuler leurs pensées et leurs idées pour un peuple meilleur ou bien pour un pays meilleur est quasi impossible. Et pourtant, ils ont vu bien, ils ont vu clair. Mais si vous étiez en France, en Amérique, Canada, Argentine, Nouvelle-Zélande, où l'on vient de tuer beaucoup de musulmans, au Japon, à Hong Kong, New Jersey ou bien Sydney, vous avez envie de faire de votre pays comme celui du pays que vous avez immigré pendant 2 ou 3 ans. La propreté, l'organisation, le respect, tant d'autres choses que vous avez, qui vous ont charmé dans ce pays dont vous avez immigré et que vous voulez imposer ou bien que vous voulez instaurer dans votre pays. C'est là où les problèmes vont commencer. Parce que vous, dans votre tête, vous avez comme idée, c'est possible de copier ce que vous avez vu dans le pays que vous avez immigré et de l'amener, l'instaurer dans votre propre pays. Et vous allez y faire à fond, avec conviction, avec croyance, avec sagesse, avec courage et avec beaucoup d'énergie. C'est là où les problèmes vont commencer. Parce que tout ce qui vous entoure, c'est ce qu'ils attendaient de vous, c'était pas ça. C'était de l'argent. Vous parlez d'idées, de projets, de projeter, de faire, de penser. Ils vont dire oui, c'est bien, vous avez bien dit, vous avez vraiment, vos idées là sont extraordinaires. Tu es extraordinaire, vraiment, nous avons vu que vous avez, alors que c'est faux. Si vous leur tournez le dos, ils vont vous coller de sales mots. Ils vont ils vont vous, je sais pas moi comment le mot ne sort pas, des fois les mots ne sortent pas. Ils vont vous laisser beaucoup de mots, les mots d'oiseaux. Je sais pas comment on utilise cette phrase là quoi. Mais excusez-moi, et c'est ce qui fait l'importance de nos vidéos. On n'a pas de barrière pour s'exprimer pour la langue de Molière. On peut s'exprimer comme on veut. Alors, ils vont dire du mal sur votre dos, si vous voulez. Mais ce n'était pas le mot que je voulais utiliser. Il y a une phrase qu'on utilise en disant tous les noms d'oiseaux. Voilà, c'est cette phrase que je voulais utiliser. Alors donc, tu seras considéré comme un fou. Et si c'est l'argent qu'il attendait, là c'est plus pénible. Parce que moi je pense que l'objectif, c'était pas tu es parti, tu es venu avec des projets, que ce projet est improjectable, que ce projet ne peut pas se faire. D'abord, argent. S'il n'y a pas d'argent, il y a des idées. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger. Ils n'ont pas amené de l'argent, mais ils ont acquis un savoir extraordinaire dont ce savoir peut sortir beaucoup d'argent. Mais dans nos pays, on est pour le hobet, le théo, le cash, je veux dire. Alors, si vous ne faites pas science, critique et synthèse, si vous ne analysez pas la différence des deux mondes, vous allez vous basculer. Vous allez
vous, comment dirais-je, vous allez vous en vouloir et en vouloir à votre entourage. Donc, les uniques conseils que j'ai à vous donner dans ma nouvelle vie, votre vie d'abord, safety first. Votre vie d'abord, safety first. Votre vie d'abord, safety first. Vous avez les amis, vous avez tant aidé, vous avez beaucoup aidé, vous avez beaucoup fait. Moi, je sais que vous avez beaucoup fait. Vous qui me regardez. Moi, je sais que ce que vous avez gagné à l'étranger, moi qui vous parle, je sais bien que si c'était pour vous-même, pour vous seulement, si c'était pas la famille, les amis, moi je sais que vous n'allez pas s'en foutre de rester là-bas pour longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Un guichet automatique pour donner du cash. Quand on a besoin du cash, on vous fait contact. Vous savez, depuis hier, je suis arrivé au Sénégal après une absence d'un an, d'un mois. Mais globalisé, ça fait 13 ans depuis 2006. De 2019, hier, dimanche 17 mars 2019, je suis arrivé au pays. Alors, cet argent que vous donnez aux gens, que vous dépensez, et en retour, vous savez bien qu'il n'y a que des problèmes. On vous en veut. Vous êtes l'incapable. Vous êtes le plus mauvais. Vous êtes le plus naïf. Vous êtes le plus pingre. Vous êtes celui qui ne fait rien pour ses parents. Vous êtes celui qui ne fait rien pour ses frères. Vous êtes celui qui ne fait rien pour ses enfants. Vous êtes le plus mauvais. À quoi ça a servi d'immigrer donc? Et moi, en âme et conscience, je sais que dans votre entourage, ce que vous avez eu à dépenser pendant les 1 an que vous avez fait à l'étranger, ou bien pendant les 2 ans, ou bien 3 ans, je ne sais pas combien d'années vous avez fait, il n'y en a aucune personne dans ton entourage qui a pu faire ces efforts. Mais vous, vos efforts deviennent nuls. Plus que vous faites, plus qu'on vous en veut. Plus que vous donnez, plus qu'on demande. Plus que vous investissez, vous jetez votre argent dans l'air. À quoi ça sert d'immigrer? Pourquoi vous avez immigré? On peut appeler l'émission Pourquoi vous avez immigré? Ou bien quel est le but de votre immigration? Combien de temps avez-vous fait à l'étranger? Combien d'argent avez-vous gagné? Combien de savoir avez-vous gagné, acquis dans votre voyage? Si vous gagnez une expérience qui ne vous conseille pas, si votre expérience ne vous a jamais dit retourne chez toi, après 10 ans d'immigration, tout ce que tu n'avais pas eu auparavant, après 10 ans, tu ne peux plus l'avoir. En fait, entre guillemets, je vous ai dit, il y a les 0,5 qui ont décidé de retourner au bercail, ou bien les 0,5 qui sont OK, qui sont peinards, qui n'ont aucun problème. Je parle de la majorité, chers frères, ou bien chères sœurs. Je ne m'adresse pas à vous. Peut-être vous avez eu la chance d'avoir tout ce que vous avez rêvé, tout ce que vous avez besoin, et tout est tuilé pour vous. Je ne m'adresse pas à vous. J'ai dit, dans les 10, il y a 1 0 pour 5
1,5, dont les idées qu'ils avaient acquises à l'étranger, quand ils sont venus dans leur pays, ces idées ont été adoptées et il a eu une réussite à 100% de tout ce qu'il rêvait et de tout ce qu'il voulait. En plus, les 0,5 ont eu la chance d'investir et leur investissement ont marché perfect à leur insu. Derrière eux, il y en a ceux qu'ils ont géré pour eux et ça a très bien marché. Les 0,5 sont laissés leurs enfants derrière et ils ont eu cette affection continuelle avec leurs enfants et leurs enfants ont accepté que ce vieux ou bien cette maman est notre maman ou bien ce papa est notre papa. Ils l'acceptent et ils l'aiment et ils continuent à vivre avec eux. Le reste vivent un manque d'affection et sont des incompris et ils vivent le perte quotidiennement. Leurs femmes sont baisées derrière eux, leurs enfants ne les écoutent plus, leur argent est gaspillé, leurs amis sont devenus ennemis avec eux, leurs parents ne veulent plus d'eux parce que l'immigration, une mauvaise idée. L'immigration, un mauvais choix. Chers internautes de Sintok TV, comme l'appelle mon ami, vous êtes sur Sintokyo TV. Vous vous abonnez, nos vidéos vous serviront d'expérience. Nos vidéos vous aideront parce que cet immigré, dans sa nouvelle vie, il ne veut même pas entendre de bruit que ce cri d'oiseau. Vous avez entendu une machine là? C'est le groupe. Donc, dans sa nouvelle vie, il a choisi de vivre dans la forêt. Vous savez pourquoi? La forêt, c'est la vie qui vit. Mes amis, je ne peux pas vous dire depuis 1 an, 2 mois, le bruit d'oiseaux, les cris d'oiseaux que j'entends là, j'en entendais plus. Tout est sec, 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 sec. Tout ce que tu touches est mort. L'argent que tu touches ne vit pas. Les pièces ou bien la matière que tu touches à ton travail ne vit pas. Quand tu arrives à la maison, il n'y a pas une vie. C'est comme ça, carré. Toilette, le lit, la télévision, c'est fini. Regardez l'atmosphère qui nous entoure dans notre nouvelle vie. Votre vie, elle est très importante. Revenez avec le peu que vous avez après 10 ans. Si vous n'avez pas, vous allez périr là-bas pour le reste de votre vie. Vous n'aurez plus rien. Ça, c'est moi qui vous le dis. Encore, je précise que ceux qui auront seront encore les 0,5 dans les 10. On cherche quelque chose. En 2 ans, on ne le trouve pas. On continue, on fait 4 ans, on ne le trouve pas. 6 ans, on est là-bas, on ne le trouve pas. On espère, on attend, on continue. On cherche, on espère, on attend, on continue. Ça fait 8 ans, on cherche, on attend, on espère, on continue. Ça fait 9 ans, on espère, on attend, on continue. Ça fait 10 ans. It's enough. C'est fini. Revenez au bercail. Si vous avez 500 francs, allez au marché Tilène, ou bien au marché Castor, ou bien au marché Thiaroye, ou bien au marché Syndicat. Achetez quelque chose, commencez votre business. En parlant de business, j'ai commencé mon business parce qu'avec moi, c'est une expérience de 13 ans. Quel est mon business? C'est ce qu'on va suivre ensemble sur Sintok TV et dans l'émission Dans ma nouvelle vie. Et vous allez savoir comment j'ai préparé mon retour depuis que
je suis arrivé dans le pays où vous avez immigré le lendemain de mon arrivée dans ce pays. Je suis arrivé le lundi et le mardi, j'ai commencé à faire mes projets. Donc, je ne voulais pas être surpris de ce qui pourrait se passer du jour au lendemain. Donc, je n'ai pas été surpris de ce qui s'est passé actuellement. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai vécu dans ce pays pendant 13 ans. Un bon jour, on m'amène une lettre qui me dit de sortir du pays. En espace d'un mois, je devais démolir tous les bagages que j'avais, payer des pénalités, payer pour sortir. Vous savez ce qui m'est arrivé? Fouiller et chercher. Il s'est passé une chose terrible. Acheter 3 fois billet d'avion en espace d'un mois. Quelle est la cause? Connectez-vous et abonnez-vous sur Sintok TV, comme l'appelle mon ami, sur Sin Tokyo TV, et vous allez savoir ce qui s'est passé dans le pays où vous avez immigré et où j'étais marié d'une femme qui m'a donné 3 belles filles. Et un bon jour, on me demande de sortir du pays. Et comme j'ai respecté, en un mois, j'ai tout démoli, j'ai tout perdu et me revoilà ici dans mon pays natal. Imaginez en un mois qu'est-ce qu'on peut préparer et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est l'émission qui va vous aider à savoir comment vous préparer pour que vous n'ayez pas dans le choc, que vous n'ayez pas dans le désarroi, que vous ne plongez pas dans l'angoisse, dans le stress, dans le déprime, dans la folie, et que vous ne faites pas de crime quand vous êtes dans un pays d'autrui et que le pays ne veut pas de vous. Vous pouvez vous préparer à sortir de ce pays à tout moment. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas être comme moi. Dieu merci. Je remercie le bon Dieu dont il m'a toujours donné la sagesse de pouvoir réfléchir, de pouvoir contextualiser. Le bon Dieu qui m'a donné la sérénité d'accepter et de comprendre et d'aimer le pays qui m'a jeté comme un chien en espace d'un mois. Il m'a dit dors, sors de notre pays, et que je fais de mon meilleur pays et que je fais de mon pays préféré, et que je fais du pays que je respecte le plus au monde. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Tout se dira et tout se saura et tout se comprendra. Mais si vous vous abonnez sur Sintok TV, comme l'appelle mon ami, sur Sin Tokyo TV, vous aurez nos vidéos 13 ans d'expérience à l'étranger dans ma nouvelle vie. Aujourd'hui, lundi 18 mars 2019, 8 h du matin, 57 minutes. À bientôt. Suivez-nous, ne nous ratez plus jamais.